Bonjour Philippe Bas. Bonjour. Vous êtes sénateur de la Manche, sénateur Les Républicains. Vous êtes président de la commission des lois. On vous a beaucoup vu lors des commissions d'enquête, en particulier autour de l'affaire Benalla. Vous êtes un des piliers de la droite. Vous avez été ministre, vous avez travaillé à l'Élysée avec Jacques Chirac. On parlera tout à l'heure de la loi sur le handicap. C'est le 15e anniversaire de cette loi que Jacques Chirac avait portée aujourd'hui même. Mais d'abord, il y a une crise politique en Allemagne. La présidente du Parti conservateur vient de démissionner après qu'une partie de ses troupes avait voté avec l'extrême droite. Est-ce que vous en tirez une forme d'analogie ou une leçon pour ce qui se passe ou pourrait se passer un jour en France ? Vous allez dire que l'Allemagne est plutôt, effectivement, atteinte à son tour par un syndrome français que nous connaissons depuis la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002, et pas seulement il y a presque 20 ans. 2017. Oui. Mais l'Allemagne est un pays incroyablement stable et qui s'est noué des compromis sans balayer ses forces politiques. La social-démocratie et la droite d'Angela Merkel forment une coalition de gouvernement. Madame Merkel en est à son 4e mandat. Mais ça a Ce serait un pays beaucoup plus mal. Ce serait un pays de rêve pour les Français qui n'ont jamais connu depuis très longtemps le renouvellement du pouvoir en place à cause de cette fragilité que nous avons dans notre démocratie. Sauf que la CDU-CSU est en train de vivre une crise considérable, je le disais. La CSU a beaucoup couru après l'extrême droite, a été beaucoup sanctionnée dans les urnes. Quelles conséquences en France ? C'est vrai, c'est la sanction, à mon avis, d'une politique qui consiste à courir après l'extrême droite pour arrêter une prétendue hémorragie d'électeurs venant de la droite et qui irait vers l'extrême droite. Mais c'est une analyse fausse. Pourquoi ? Parce que l'extrême droite se nourrit d'un électorat qui était anciennement en France l'électorat communiste, l'électorat socialiste. Et c'est la gauche qui n'a pas su garder l'électorat populaire dans laquelle elle était très forte. Et donc on voit que la stratégie politique qui consiste à courir après est une mauvaise stratégie. Lorsque c'est la stratégie Il faut que la droite soit elle-même. Oui, lorsque c'est la stratégie inverse qui semble s'appliquer. Je pense à Marion Maréchal qui, elle, semble, pardon du terme un peu trivial, draguer les électeurs de droite. Celle-là, elle ne vous fait pas peur, cette stratégie ? Il me semble que Madame Marion Maréchal Le Pen est sur un segment très très étroit de l'opinion publique. C'est une droite traditionnelle qui n'a jamais été populaire, elle est très conservatrice et il n'y a pas en réalité d'analogie entre l'axe politique de Marine Le Pen et celui de Marion Maréchal Le Pen. Donc vous ne prenez pas cette menace éventuelle au sérieux ? Vous pensez non, que et je trouve de toute façon, je le redis, soyons nous-mêmes, la droite et le centre, tels que Jacques Chirac les avait rassemblés. Sans aucune alliance. Sans aucune alliance avec l'extrême droite, même aux élections locales, par exemple dans les municipales. Et sans aucun complexe, et sans aucun espèce de complexe. Je crois que l'Allemagne, dont vous parliez tout à l'heure, fait après nous l'expérience de cette tentation qui est une mauvaise tentation. Et il ne faut pas y céder. Emmanuel Macron est en train d'installer un concept nouveau à la place du communautarisme. Il parle désormais de séparatisme pour viser, bien sûr, essentiellement l'islam politique. Est-ce que c'est une bonne décision de nommer les choses différemment ? Ce n'est même pas une décision. Je crois qu'on va finir par se lasser de ces dissertations répétées qui sont censées précéder l'action. Sauf que quand l'action ne vient pas. Ce qui se conçoit bien s'énonce simplement. Est-ce que ça n'est pas une façon d'énoncer simplement quelque chose qui, désormais, j'oserais poser la question, est-ce qu'on peut penser que c'est bien conçu ? Est-ce que quelque chose qui se conçoit bien doit changer tous les 3 mois ? Non, moi je crois qu'il faut être simple, basique. Nul individu, nul groupe ne doit se prévaloir de son origine ou de sa croyance pour essayer d'échapper au respect de la règle commune. Et c'est d'ailleurs ce que je veux mettre dans la Constitution avec Bruno Retailleau, Hervé Marseille et quelques autres. C'est une proposition de loi de 2 articles qui vise à modifier la Constitution française pour effectivement introduire ce genre d'interdit, en tout cas dans la Constitution. Pour l'instant, vos chances de succès sont voisines de 0. Ah, vous êtes extrêmement sévère. Je crois au contraire que nous aurons un vote favorable du Sénat et qu'à l'Assemblée nationale, la majorité parlementaire sera au pied du mur.
Parce que si on n'énonce pas cette règle clairement, pour que le chef d'atelier, le directeur d'usine, le maire, le directeur d'hôpital, le proviseur de collège sachent que la règle est claire, qu'elle est visible, elle peut s'apprendre à l'école, tous les Français la connaîtront. Je crois que ça c'est important. Et je crois que résister à ce qui serait l'expression de notre tradition républicaine au fond, serait une mauvaise action. Nul ne peut se prévaloir, je reprends votre citation, sous peine de quoi? Mais tout simplement, nous n'avons pas, quand nous sommes responsables d'un service ou d'un hôpital, à déférer à ce genre d'injonction. Mais sous peine de quoi? Ok, on résiste. Oui, le directeur d'hôpital résiste à un malade qui ne veut pas être soigné par une femme. Et puis quoi? Eh bien, la femme va se faire soigner ailleurs. Et dans c'est un très atelier, simple. Et nous n'avons pas à interrompre le travail. Nous n'avons pas à interrompre dans l'organisation du travail, nous n'avons pas à interrompre le travail dans une entreprise comme dans la police. Et à la RATP, on sanctionne le chauffeur de bus qui ne veut pas serrer la main d'une de ses collègues. Bien entendu. C'est la règle. Oui, et à la RATP, vous faites bien de la citer, la RATP. Madame Borne, quand elle était présidente de la RATP, est venue me voir comme président de la commission des lois pour m'alerter. Il y a dans ce gouvernement des personnalités qui connaissent le problème. Et donc, vous pensez que quoi? Le Premier ministre, le président de la République sont faibles? Je crois que nous avons besoin maintenant de poser cette règle clairement. Et moi, je tends la main au gouvernement, je tends la main au président de la République pour leur dire, faisons ça dans l'unité. Faisons en sorte qu'il y ait un coup d'arrêt qui soit donné aux revendications communautaristes pour qu'aucun responsable de ce pays ne se sente obligé de déférer aux revendications communautaristes. Est-ce qu'il y a de la part de la majorité, selon vous, et plus spécialement du gouvernement, et peut-être même du chef de l'État, une forme de faiblesse, voire même de complicité vis-à-vis des sujets de l'islam politique? Vous voyez, j'ai de la réticence à mettre en accusation tel ou tel. Ce que je constate, c'est qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup disserté et peu agi. Eh bien, si on agit maintenant, je serais content. La droite parlementaire, la droite sénatoriale, dont vous êtes un des piliers, va recevoir bientôt le projet de loi sur la réforme des retraites qui va être voté probablement très proche de l'état où le gouvernement l'avait proposé, puisque le travail en commission a été gâché par l'obstruction de la France insoumise. Vous allez procéder comment? Je vais vous dire d'abord ce que je pense de cette réforme. Je crois que c'est la première réforme qui coûte de l'argent au lieu d'en rapporter. Or, le seul défi auquel nous sommes confrontés, c'est de compléter les 3 réformes courageuses qui ont déjà été faites par une réforme qui permettrait de couvrir 12 milliards d'euros. C'est le chiffre médian de déficit à l'horizon 2025. Toute réforme qui ne met pas ça en objectif numéro 1 est une mauvaise réforme. Et alors vous allez faire quoi? La réforme qu'on nous propose est une réforme qui, en réalité, est renvoyée au calendrier grec. Début d'application en 2037, il y aura 3 présidents de la République pour la défaire sans frais d'ici là, si elle passe, premièrement. Deuxièmement, elle coûte au lieu de rapporter, parce qu'on a désintéressé toutes les catégories sociales qui pouvaient avoir à craindre quelque chose de la réforme. Et enfin, je vous dirais, ce n'est pas parce que la CGT est contre une réforme que ça devient une bonne réforme. Il y a un moment où il faut se dire donc vous serez comme la CGT. les réformes systémiques qui ne rapportent rien mais qui coûtent de l'argent ne rendent pas service au pays. Donc vous serez aux côtés de la CGT contre la réforme? Je serai, pas pour les mêmes motifs, contre cette réforme. Aux côtés de la CGT. Je serai aux côtés d'une droite qui a le droit de parler en matière de retraite, car elle a fait économiser à la France 40 milliards par an, qui aujourd'hui viendraient alourdir les déficits si les réformes Balladur, Raffarin et Fillon n'avaient pas été faites. Nous avons le droit de parler dans ce domaine pour dire qu'en matière de retraite, il n'est de bonnes réformes que des réformes qui peuvent aujourd'hui combler les déficits en allongeant la durée de cotisation. Et rapporter de l'argent et non pas les vrais réformateurs là-dessus, c'est nous et on l'a prouvé. Il y a 15 ans, vous étiez aux côtés de Jacques Chirac et au gouvernement pour appliquer cette loi Chirac sur le handicap. Quel bilan aujourd'hui, rapidement? Beaucoup plus d'enfants accueillis par les écoles, mais un besoin d'accompagnement plus fort, une situation de l'emploi qui s'est améliorée là où on était en retard, c'est-à-dire dans les
fonction publique une prestation de compensation du handicap ouais. qui permet de compenser les difficultés des personnes handicapées pour le logement, le transport, l'accès à l'emploi. Plutôt un bon bilan. Et plutôt un bon bilan, mais le travail n'est pas terminé. Bien sûr, est-ce que l'action justement d'Emmanuel Macron dans ce domaine vous paraît à la hauteur du défi? J'espère, on attend des décisions supplémentaires et je les attends avec confiance. C'est la conférence nationale du handicap qui se tient aujourd'hui. Merci Philippe Bas. Merci à vous.